Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. Les membres du gouvernement sont en vacances à compter de ce jour. Le directeur général de la gendarmerie limogé hier en conseil des ministres, le patron de la BEF mis aux arrêts de rigueur. En attendant, le président Patrice Talon et son équipe se reposent au Bénin. Les commentaires vont déjà bon train sous cette fine pluie. Nous ferons le débat avec Aurélien Aïssou du journal Carte sur Table. Il sera avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, je suis là pour la une des journaux et la plupart des journaux ont écrit ce matin sur les décisions issues du dernier conclave gouvernemental. Et dans un instant, nous allons vous recevoir également pour le débat avec Aurélien Aïssou du journal Carte sur Table. Comme je l'annonçais, Aurélien Kouassi, bonjour. Bonjour Nadège. C'est pour le journal sur Frimatin. Bien sûr, je vous ferai part également des décisions issues du Conseil des ministres. À suivre également les prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le quotidien matinal. Oui, nous démarrons par le défi d'une génération qui titre en manchette ce jour: décision du Conseil des ministres. De gros ennuis pour le colonel Dansou, Koutié et Léali. Toujours à la une du journal. Actualité politique, Talon confirme ses qualités d'homme d'État. Libération libère en manchette ce jour. Révocation est désormais ancien maire de la ville de Cotonou. La fin du feuilleton, Léadi Soglo. Soglo père n'a pas pu sauver son fils des griffes de la malgouvernance. Le commissaire de la BEF aux arrêts de rigueur pour faute de légèreté. Toujours à la une de Libération. Affaire à 60 milliards au FNM. Koutié et Panti, le feu aux fesses. Le Béninois libéré titre en manchette ce jour. Conseil des ministres d'hier, Komi Koutié de nouveau la cible dans le dossier FNM. Le gouvernement va se briser le bec, annonce le confrère. La licence de l'opérateur GSM Bébécom retirée. Léadi Soglo révoqué. Talon aura son père Soglo à dos. Telle une teigne, le DG gendarmerie dégommé au son collègue de la BEF au Youf. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré, séisme dans le camp de l'opposition, Christian Moncia quitte à Javon pour Patrice Talon. La Nation, titre en manchette, municipalité de Cotonou, le maire Léadi Soglo révoqué. Toujours à la une du quotidien de service public, séminaire parlementaire à Dassazoumé, un nouveau code pénal annoncé. Conseil des ministres du mercredi 2 août 2017 en manchette du quotidien le matin, Léadi Soglo révoqué. Et en deuxième titre à la une, enseignement secondaire rentrée scolaire 2017-2018, les nouvelles conditions de recrutement des vagataires à lire dans les colonnes du journal. Le soleil levant, enquête du projet pour des médias plus professionnels au Bénin. CEB, SBE, une bombe financière qui emportera des consommateurs. De désagréables nouvelles attendent les abonnés, annonce le confrère. Toujours à la une du journal, opération du commissariat central d'Aboumé-Calavi, les auteurs des braquages de la feu, Madame Adjanohum, Vital Finance à Kassato, cloué. Nous passons à l'économiste qui titre en manchette, secteur de la microfinance dans l'UEMOA, faible dépôt des crédits au Bénin. Toujours à la une du journal, secteur immobilier au Bénin, le désordre des propriétaires et des locataires à découvrir dans les colonnes. Le progrès, commune de Cotonou, Léadi Soglo n'est plus maire, s'exclame le confrère. Toujours à la une du journal, un audit incrimine la gestion du FNM sous Boni Yahi. La boussole, après avoir mis fin à la fonction des saisonniers de l'enseignement dans les collèges et lycées de ville, le gouvernement sort de nouvelles conditions de recrutement des vacataires. Toujours à la une du journal,
Suite à la recrudescence de l'insécurité dans certaines villes à l'intérieur du pays, le directeur général de la gendarmerie nationale, Antoine Dansou, a été limogé. Toujours à la une du journal, combat contre la corruption au sommet de l'État, le préfet Modeste Tobola, nommé par Talon, était condamné pour faux, usage de faux et escroquerie en 2015. À lire dans les colonnes du journal, l'extrait du jugement numéro 397-15 du 20 octobre 2015 qui le condamne, signé du greffier en chef Abou Seibou. Le routier à présent, finale du tournoi et remise d'attestation de Seif Tofor, Eric Akouté fait du sport à la base sa priorité. Matin libre pour finir. Décentralisation à l'ère de la rupture. À qui le tour, s'interroge le confrère. Talon cautionne la révocation de Liadi Soglo, des regradés de l'armée, sanctionnés. Toujours à la une du journal. Célébration du 1er août 2017, Moukam Badarou et le PCC appellent à une prise de conscience. Merci à vous, Kader Achirou, à l'instant. Donc, la une des journaux parus donc au Bénin. Ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons recevoir Aurel Kwasi pour le journal Suffri Matin dans un instant. Bonjour à tous les membres du gouvernement avec en tête le président Patrice Talon sont en vacances dès ce jeudi 3 août 2017. Au lendemain de la célébration de la fête nationale ce mercredi, en conseil des ministres ordinaire, plusieurs décisions ont été prises. On peut retenir entre autres l'arrestation du patron de la brigade économique et financière, le limogeage du directeur général de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Antoine Dansou. Son départ intervient dans le contexte de la disparition de son unité. Il est également confirmé lors du conseil que selon les révélations d'un rapport d'audit commandité par le gouvernement, l'ex-directeur du FNM Komikoutié se retrouve dans une affaire de 60 milliards. Il lui est notamment reproché l'existence de crédits irrégulièrement touchés, des crédits non remboursés et des marchés gré à gré. Moins de 2 ans après son élection à la plus haute fonction de la République, Patrice Talon est décrié de part et d'autre. Les mécontentements qui sont visibles se justifient par une sévère morosité économique. En clair, certains Béninois regrettent déjà l'élection du président Patrice Talon. C'est le cas de l'ancien maire de la commune de Dango qui a échappé à 4 destitutions diligentées par le président, par le régime de l'ex-président Thomas Boniaï. Clément Yonfo pour plus d'explications. Nous avons voté avec passion pour chasser Yahi et tout ce qui constitue wagon derrière la locomotive Yahi. C'est l'état d'âme dans lequel le peuple béninois a voté à 65%. Sinon, il faut noter, nous avons encore les résultats. Talon même a eu combien? Malgré tout l'argent qu'il a. Il a eu 35%. Il a eu combien? Il a eu 24% même. C'est Zinsou qui a eu 35%. Malgré PRD, plus RB, plus SCBE, il n'a eu que 35%. Talon n'a eu que 24%. Adjavon a eu 23%. Mais on s'est senti menacé. On s'est dit, cette histoire-là, laissons de côté nos ressentiments, chassons le diable qui était, Yahi, Yahi sous couvert, qui était Zinsou, sous couvert Yahi. Donc, nous, je n'avais rien contre Zinsou. Je savais que Zinsou était bon. Mais Zinsou, coopté par Yahi, ce serait la bêtise. Mais Talon est en train de nous prouver que nous nous sommes trompés. Et moi, je souhaite qu'on continue par le critiquer, qu'il ne prenne pas nos critiques de travers. Qu'il sache que nous sommes en train de lui dire la vérité pour qu'il fasse doucement. Vlé. Il a beau être fort, nul n'est assez fort pour brimer tout un peuple tout le temps. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça là pour envoyer Liadi en prison. Parce que les actes qu'il a posés méritent qu'il aille en prison. Mais il ne doit pas se substituer à la justice pour aller attraper quelqu'un. Il faudrait que la justice, il faudrait que les structures judiciaires fassent le nécessaire pour l'envoyer en prison s'il mérite la prison, c'est tout. Le grand festival de Grillade qui a débuté le 26 juillet dernier s'est achevé dans la soirée de ce mardi. Ce festival dénommé Coton Barbecue s'est déroulé au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou a mobilisé une
importante foule fan des festivités du genre. Cette 8e édition a été l'occasion pour de diverses entreprises vivrières et autres de faire connaître leurs produits à ceux qui ont effectué le déplacement. On écoute les vendeurs à l'issue de ce festival. On était là l'année passée et on est là aussi cette année parce que d'abord c'est un retrouvaille de grande taille. Un retrouvaille qui se passe excellemment bien ici. Alors, ça apporte beaucoup de choses. D'abord la visibilité de l'établissement, la connaissance de l'établissement part d'abord à l'intérieur d'abord et ensuite à l'extérieur. C'est une bonne initiative. Je prie pour que dans les années prochaines, que ça prenne de... Nous étions là l'année passée, on était à Parakou, à Boycon. Bon, Cotonou Barbecue, c'est un bon festival. Ça permet aux gens de découvrir les différents mets que nous avions au Bénin et de savoir à peu près les variétés que nous offre notre pays par rapport au menu béninois. Cette année, lors du festival, beaucoup de personnes ont apprécié nos menus et ils aimeraient revenir tous les jours pour en manger. C'est déjà une bonne initiative. Ça nous permet de découvrir plus de mets, seulement pour les chiffres d'affaires qu'on est là, mais on est surtout là pour se faire connaître et tout, et pour donner plus de satisfaction aux clients et au public béninois. C'est vraiment extraordinaire pour nous-mêmes. On ne s'attendait pas à avoir une aussi grande mobilisation. Il faut dire aussi que nous avons rêvé grand. Nous avons voulu faire le plus grand événement du Bénin de l'année et je crois que nous l'avons réalisé réellement. Ainsi se referme ce journal sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Rel Kwasi, pour la présentation. Nous allons à présent passer au débat avec Aurélien Aïssou du journal Carte sur table et Kader Achirou. Nous aborderons donc les décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Le débat sur Free Matin, Aurélien Aïssou, vous êtes donc du journal Carte sur table. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Free Matin, vous êtes avec Kader Achirou. Nous allons commencer à parler donc de la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Vous avez suivi un peu comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. On a suivi, tout comme vous, le 1er août dernier, toute l'élégance qui a retracé la célébration de la dite fête nationale. Parce que, même si elle était sobre? Oui, je parle à côté de la sobriété, il y a aussi l'élégance qui a accompagné cela. Vous voyez que je parle d'abord sur le timing. Le chef de l'État était allé faire le dépôt de GEP. Il est venu au niveau de l'Étoile Rouge à 10h10. Et ça a pris fin à 12h00. Bon, pour certains, c'est allé jusqu'à 12h03. Donc on voit que effectivement, il y a une nouvelle allure qui a accompagné et qui n'a pas aussi stressé ceux qui sont venus voir ou ceux qui sont venus rester. Kader Achirou. Je dirais quand même qu'au-delà des beaux mots, des belles phrases qu'on a entendues à la veille de cette célébration, je pense que ça a été une fête beaucoup plus sobre. Le défilé militaire n'a pas reflété quand même cette dignité propre à nos forces armées. Nous avons eu quand même, on a rétréci un peu quand même la piste normalement élaborée pour le défilé militaire. Nous avons comme on appelle le pas de salut qui a été posé un peu plus en avant qu'auparavant. Nous avons quand même on sent un allègement au niveau du défilé militaire. Les forces militaires qui avaient quand même, pour ceux qui exercent la marche prussienne et autres marches un peu corsées, ont été allégées parce qu'on voit comme le dispositif qui a été beaucoup plus allégé pour quand même permettre à une fête beaucoup plus sobre. Et je pense qu'au niveau de la population, il n'y a pas eu fête parce que vu la morosité économique sévère qui bat son plein aujourd'hui, vu les conditions sociales dans lesquelles elles vivent aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu fête de leur côté. Il n'y a qu'au niveau quand même de cette élite que je peux dire que les membres du gouvernement et de quelques autorités politico-administratives qui a Qu'est-ce que vous dites en fait au niveau de la population? La population vous avez déjà la vingtaine et depuis que vous êtes né, comment se manifestait cette fête populaire au sein de la population? Vous savez déjà, je pense que déjà même le défilé civil qui est un acquis pour la population, au moins de venir aussi à ces manifestations. Même dans les civils. Depuis le 31 décembre, il y a la fête qui a été retransmise en direct. Avec le concert. Quoi, le concert? Le concert. C'est la classe juvénile, je parle de mes parents.
Vous parlez de classe. Mais je pense que c'est la foi qui a été déportée aussi qui n'a pas... la foi a été déportée et c'est ça qui a été... C'est pour ça qu'il a eu 2 concerts, s'il vous plaît. Il y a eu un concert à Paracou et les concerts au cours desquels on invite... Avec Vanou Bébé qui est tellement l'affiche de l'autre côté du Nord. Mais au moins, je préfère voir Vanou Bébé sur scène plutôt de voir des Davido ou des Toufan sur scène. Mais Davido, vous avez vu comment il l'a retenu il y avait quand même un artiste étranger qui était là, qui a retenu l'attention. C'est vrai que la célébration nationale du pays doit être un moment de réflexion, mais ça doit être un moment où le chef de l'État doit chercher à se rapprocher plus de son peuple et se chercher à savoir quels sont... En quoi faisant. Aurélien Issou, on a remarqué l'absence des chefs d'État étrangers. On a remarqué également, il y a eu quand même quelques couacs dans cette organisation-là. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y aura maintenant la récompense des meilleurs talents. C'est ce que le président a annoncé. Qui devient un acquis. Je rebondis que quand il y a la présidence des chefs d'État, qu'est-ce que ça nous rapporte en tout? Le bon voisinage, simplement. Ce n'est pas nous qui les prenons en charge, ils viennent aux frais de leur pays. Depuis le 6 avril 2016, lors de l'investiture du chef d'État, il n'avait aucun président. Et c'est la nouvelle logique. Non, c'est pas une logique. Donc, nous sommes embarqués dans cette logique. Ah, depuis le président Bouniaï? Le président Talon. Ah d'accord, vous avez 2016. Parce que c'est un choix en fait, parce qu'on avait annoncé, la présidence de la Confédération Suisse a été annoncée. Non, je pense pour ma part que peut-être Patrice Talon n'a pas de très bon, je pèse mes mots, très bon rapport avec ses collaborateurs. Avec ses pairs. Parce que c'est pas ses collaborateurs, ses pairs. À l'époque, quand on voyait Bouniaï, en fait, quand il y a chaque fête de l'indépendance, il y avait quand même au moins un président de la sous-région qui effectuait le déplacement, quand même, comment on appelle, envoyer une délégation. C'est par amitié. Est-ce que vous savez que la délégation suisse... C'est par amitié. Si venez, on n'allait pas les renvoyer quand même. Si le président du Togo venait par hasard participer à la fête, on n'allait quand même pas le renvoyer. On ne peut pas le renvoyer, mais ça demande des énergies. Des énergies, ça mobilise des forces. Mais dans le même temps, son arrivée n'est pas, comment on appelle, vain. Parce que son arrivée n'est pas vaine plutôt parce que quand il est là, il y a forcément un impact sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Je dirais, la fête a été belle, la fête a eu lieu, et puis il y a eu 2 concerts. Moi, je l'apprécie dans sa sobriété et les concerts qu'il a eu. Je crois que la soirée de récompense des talents. Le second concert, la nuit. Et vous avez vu toute l'affluence qu'il y a eu autour, au niveau du stade général Mathieu Kérékou. Donc vous voyez maintenant que même le peuple que vous dites qui est fâché, vous avez vu l'affluence qu'il y a eu. Le peuple aime le gratuit aussi. C'est gratuit. C'est gratuit, mais même si c'est gratuit, on n'aime pas trop ça. Mais c'est gratuit. Ah bon? Mais de l'extérieur, c'est retransmis en direct. Et moi, j'ai surpris en allant sur la chaîne nationale. J'ai surpris ça. Et moi, je pense qu'avec la soirée de récompense des talents, ce sera maintenant un événement. Parce qu'on va attendre ça pour voir un peu, est-ce qu'on va féliciter Aurélien comme meilleur journaliste de l'année. On attend de voir ce que ça va donner. Mais pourquoi pas, même si je vais compétir. C'est une compétition, je vais compétir quand même. Rester au niveau du sommet, c'est seulement l'armée et le corps et les membres du gouvernement. Maintenant, si on descend que c'est pour célébrer les talents, ça c'est la bienvenue. Voilà, c'est vraiment une belle initiative. Alors le gouvernement est en vacances, on le sait, c'est consommé, c'est déjà une habitude. Et puis le conseil des ministres d'hier, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. Vous avez suivi un peu l'actualité? Oui, le gouvernement, après l'effort, le confort. Évidemment, il y a eu trop d'efforts qui ont été consentis. Les gens se sont attelés à faire le travail. Souffrant qui se repose. Qui se repose un peu. Et c'est tout à fait normal qu'il se repose. Même en tant que tout fonctionnaire a droit à un congé annuel, donc on ne leur trouve pas du tout par rapport à ça. Qu'ils aillent retrouver de nouveaux punch ou encore se relancer à leur retour. Mais par rapport aux décisions, la décision qui ne me surprend pas pour autant est celle concernant l'essor mais les Arisogro. Donc je vois que la saison n'a pas été du tout bonne pour lui. Il est à la fois devant les juridictions pour défendre son parti et dans le même temps il a été détrôné au niveau de la mairie. Donc il n'a qu'à aller se mettre... Mais ça veut dire que les maires peuvent être à tout moment révoqués par le conseil. Les tests existaient, c'est parce qu'on les... Évidemment, oui. C'est là qu'on voit que les tests existaient, même au temps de Yahibouni, mais c'est juste qu'on ne les utilisait pas. Voilà, c'est ça. Donc le pouvoir est vraiment dans de bonnes mains maintenant. Voilà. Vous avez le pouvoir, vous l'utilisez. Voilà. Le pouvoir de mauvaise main. Et je pense que aujourd'hui... Pendant longtemps, le président Boni Yahi a été mal compris. Vous voyez. Il est à la fois... Quand vous avez parlé il faut être brave, c'est des décisions braves. Très bien, c'est des décisions braves. Oui. Selon vous, c'est votre avis. Le président Talon est brave, c'est un homme brave, voilà. Ce sont vos avis, non, je vais que répéter, mon confrère. Moi je disais peut-être que le président Talon n'est pas brave parce que vous savez, la situation est alarmante aujourd'hui.
Et le gouvernement il semble ne plus être maîtrisé parce que lorsqu'on arrive quand même à révoquer de façon si simple, en espace de, en moins d'une semaine, un maire, je pense qu'il faut quand même se poser des questions. C'est quand même le maire de la ville vitrine. Si on est quand même dans ça aurait pu être compliqué un peu. Il faut qu'on mette de côté les guerres de personnes avec la personnalité de Léa Livien Soglo. C'est vrai, Léa Soglo c'est un humain, sa tête ne peut pas plaire à tout le monde. Il doit avoir des partisans, des sympathisants et avoir des ennemis politiques comme on a dans la société. Mais je statue sur la question, sur la procédure qui a été effectuée. Dans la même journée, on auditionne le maire, on le convoque sans lui dire les raisons pour lesquelles on le convoque. Dans la même journée, le temps est questionné comme si il était venu composer une épreuve de baccalauréat de CEP. Dans la même journée, vous savez, dans les tests de la décentralisation, c'est interdit parce qu'on ne peut pas. Le maire ne travaille pas seul, il ne peut pas s'asseoir, c'est pas une dictée de questions, c'est pas une évaluation pour s'asseoir seul pour répondre à 10 questions sur le champ. C'est pas un enfant, c'est pas un gamin. Et en dehors on savait déjà que les relations entre les deux personnalités n'étaient pas au bout. Dans la même journée, à l'espace de 3 heures, on va le suspendre et dans la soirée, on envoie une ordre de policiers chez lui pour une soi-disant perquisition qui a finalement déroulé le samedi et à la finalité le mercredi qui suit on dit qu'on le révoque sans avis consultatif du CMDCC qui est le conseil départemental de concertation et de coordination qui dans la tête de la décentralisation leur avis est nécessaire et fondamental pour une révocation d'un maire. Ils n'ont pas été consultés. Je me demande ce que c'est vrai que le préfet est encore président de cette commission. Pourquoi ne pas en tant que président vous avez quand même comment on appelle certaine légitimité, vous pouvez quand même les convoquer, avoir leurs avis avant de passer à la suspension. Merci à vous, mais je ne me rappelle plus si de mémoire de journaliste, j'ai entendu dire qu'un patron de la BEF a été mis aux arrêts de rigueur. Je ne me rappelle pas l'avoir entendu. Vous êtes journaliste, vous avez déjà... Bon, sur les réseaux sociaux, non, mais plutôt le DG de la gendarmerie, Antoine Dansou, qui a fait de légèreté. Parce que vous vous rappelez qu'après les commissaires qui, dans les différents départements, ils ont été limogés dans le temps. Mais on constate maintenant que malgré ce renouvellement de l'équipe, ça persiste à dire que c'est peut-être l'inefficacité au niveau de la direction. Et le patron de la BEF, mis aux arrêts de rigueur, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Cette information de façon formelle. C'est de façon formelle, c'est dans le conseil des ministres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça au moins une fois, depuis que vous êtes journaliste, qu'un patron de BEF a été mis aux arrêts de rigueur? Je ne pense pas, non, mais... Je n'en ai pas entendu parler, moi. Est-ce que c'est patron de BEF? C'est prévu par les tests, c'est clair. Ou bien c'est un agent non, le patron de la BEF. Non. Le patron de la BEF, vous allez suivre le relevé tout à l'heure du Conseil des ministres. Je dirais que cette affaire, c'est là où je ne vais même pas laisser finir mon analyse sur l'affaire Léa Soglo. Je pense que cet arrêt découle de la situation de Léa Soglo. Parce qu'on sait que quand même la économique financière, c'est eux qui se chargent d'aller chercher les gros par rapport aux affaires financières comme Léa Soglo, Komi Kouché, et autres. Donc, qu'on le mette aux arrêts pour dire qu'il y a légèreté ou bien il y a quelque chose, c'est sûrement qu'on lui a demandé de faire des choses. On va attendre sur le relevé d'avoir des précisions par rapport à ça. Je vois que mon collègue, mon confrère Kader se contredit lui-même. Non, je me J'ai vu sur vos antennes ici la conférence de presse du ministre local des Sceaux, Joseph Djogbenou, qui disait que le gouvernement n'a jamais envoyé et aucune autorité allait faire perquisition dans la maison du maire, de l'ex-maire Léa Soglo. Et que c'est de façon parallèle. Ça revient aux agents de sécurité en commun accord avec la BEF d'aller faire leur perquisition pour après l'audit. Donc si vous dites encore ici qu'on a envoyé par rapport à le préfet n'est pas arrêté, on ne l'aurait pas arrêté, que c'est pour ça qu'on aurait mis aux arrêts. Non, je pense que c'est au contraire le ministre Joseph Diakonou qui se contredit parce que quand il dit qu'aucune autorité gouvernementale n'est informée et qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt qui a été délivré pour emporter qui que ce soit. Alors qu'ils sont très intelligents parce que dire que les Béninois n'ont pas été informés, le préfet... C'est la version officielle. C'est une version officielle, mais qui déjà on ne peut que s'en tenir à la version officielle. Je ne sais pas si moi je suis ici, je ne sais pas, on m'a confié, j'ai fait le travail, je rencontre. Mais quand vous voulez prendre cette décision, Aurélie Agnissou de Cap sur Banque, c'est la fin du débat. Merci. Dans un instant, Kwasi va nous présenter donc la page horoscope. Merci. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, amis des zodiaques, bonjour. Bélier, on apprécie votre créativité. Vous pourrez donc réaliser un projet concret et délicat dans le domaine de la communication.
électoraux dans le cadre d'un séminaire, d'un voyage ou autre déplacement de ce type, nouer une liaison va être pour vous une facilité déconcertante. Gémeaux, les astres atténuent vos angoisses et vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Cancer, les choses prennent une nouvelle tournure côté cœur. Vous allez être cerné par l'amour. Lion, stressé, de nombreux imprévus vont vous surprendre. Vierge, vous êtes confronté à des réalités dans le cadre professionnel et familial. Balance, aujourd'hui, vous allez devoir prendre des décisions très importantes, procéder par élimination. Scorpion, vous êtes dans une période gourmande et cédez à toutes vos envies. Scorpion, vous êtes dans une période gourmande. Scorpion, vous êtes dans une période gourmande et cédez à toutes vos envies. Sagittaire, n'hésitez pas à sortir. Ceci vous promet de jolies choses. Capricorne, vous êtes les chouchous des planètes aujourd'hui. Vos rapports avec les personnes de sexe opposé sont au top. Verseau, manque de vitalité, une petite baisse de morale. Détendez-vous et profitez de la plage. Et pour finir, Poisson, vous êtes très sollicité. Il se pourrait bien que l'on vous fasse une déclaration d'amour. Vous voulez faire une déclaration d'amour à un ami Poisson? Peut-être bien. Aurel Kwasi, merci à vous. C'était donc les prévisions astrologiques. Et c'est sur cette belle note que se referme Frématin de ce jour. Merci. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, tu vas laisser nous 5 secondes, moi, déshabille-toi tout, Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci pour l'attention. Prenez le rendez-vous de la grande édition du journal, prévue pour 19h sur Zawi TV. D'ici là, portez-vous bien. À demain pour notre numéro de Frématin. Au revoir.